Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Info en Creuse. Voici les titres du journal. Madame, Monsieur, bienvenue sur Info en Creuse. La fête de la Saint-Jean à Montluçon a été légèrement perturbée. Elle a été déplacée donc au centre Atanor, le Palais des Congrès, au regard de la météo un peu capricieuse. C'était le concert de Florent Mott et en première partie, nous avons découvert le groupe Cassandre, un duo très talentueux. Reportage. La fête de la Saint-Jean à Montluçon a été un peu entachée par la météo. En dernière minute et afin de ne pas annuler cet événement, la mairie a dérivé le concert de Florent Mott à Atanor, le Palais des Congrès. Un public nombreux avait fait le déplacement, et même de loin pour certains, afin d'applaudir la star. D'Orléans, dans le Loiret. Et vous? Moi, Vichy. Et vous? Orléans. Montluçon. Et vous, madame? Moi aussi. Moi, j'habite à 100% sur Soule. Montluçon. On vient d'ici, oui. Montluçon aussi? Oui. En première partie de ce concert, nous avons découvert le duo Cassandre, deux jeunes chanteurs très talentueux et surtout plein d'avenir. Oui, on est le duo Cassandre et déjà quelques années qu'on chante ensemble. On a vraiment décidé de mener ce projet à deux, de coécrire, de co-composer. Et puis donc on a sorti un premier album qu'on vient juste de rééditer qui va sortir le 6 juillet. Il va sortir le 7 juillet. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui. Alors on a commencé à chanter ensemble au début des années 2000 pour notre plaisir et puis peu à peu le projet s'est concrétisé. On a fait pas mal de premières parties, de rencontres aussi. On a notamment fait notre premier album avec My Major Company où on a atteint les 100 000 € en 4 jours, ce qui est le record du label jusqu'à ce jour. Puis là, on avait vraiment envie de rééditer ce premier album en y rajoutant des titres inédits, des reprises, et voilà, et des remixes, pardon. Et c'est vraiment voilà, avec beaucoup de plaisir qu'on fait la première partie de Florent Mott ce soir. Liberté, liberté, liberté. Alors on aime beaucoup reprendre les chansons des autres, c'est un vrai plaisir de les revisiter, mais c'est aussi un plaisir de chanter nos chansons, puisqu'on a aussi ce plaisir-là de composer, d'écrire, donc il y aura un peu des deux. Donc après la sortie de cette réédition le 7 juillet, on travaille nous de notre côté sur un deuxième album, et ce deuxième album-là, je pense sortira courant 2018, je pense pendant le premier trimestre 2018. Un duo très sympathique et qui depuis ce jour signe la sortie de leur premier album à écouter sans modération. Le foyer rural de Guélic dans la Creuse organisait le 18e festival de l'âne. Ils sont partis de Saint-Sébastien et ont rejoint Glény dans la journée afin de participer à cette magnifique manifestation. Le foyer rural de Glény, au nord de Guéret, organisait la traditionnelle fête de l'âne. À Glény, l'âne c'est une passion, c'est l'amour et le respect des animaux. Tout a débuté par une action de valorisation touristique pour le département. C'est l'association nationale Âne, Amiers, Amis qui avait lancé cette idée originale traverser la Creuse. 14 attelage sont partis de Saint-Sébastien pour une randonnée de 3 jours avec des ânes attelés et montés. Ils ont rejoint Glény pour cette 10e édition de la foire de l'âne. C'est la 18e. On a commencé en 2000. On avait 35 animaux. Je me rappelle qu'on avait prévu des repas midi, on les a fait dans un petit barnum avec, c'était à l'époque des moules frites. C'était dans la bonne ambiance. La fête de l'âne, c'est la fête de toute une commune. C'est pas que la fête d'un petit groupe, c'est la fête de toute une commune et ça c'est très important. On est plusieurs éleveurs passionnés sur la commune, on est on va dire trois couples d'éleveurs passionnés. Et on se déplaçait beaucoup, on allait dans toutes les régions. Alors, un jour, on a dit pourquoi nous aussi on n'essaierait pas d'en faire une. Et voilà comment c'est parti. Et puis 18 ans plus tard, on est toujours là. Et j'espère bien
on va encore continuer pas mal d'années. Au moins qu'on fasse la 20e. Hein, on fera quelque chose de beau. Tout a débuté par une action de valorisation touristique pour le département. C'est l'association nationale Ânes, Amiers, Amis qui avait lancé cette idée originale, traverser la Creuse. 14 attelage sont partis de Saint-Sébastien pour une randonnée de 3 jours avec des ânes attelés et montés. Ils ont rejoint Glény pour cette 10e édition de la Foire de l'Âne. Elles étaient vraiment très très contentes de connaître cet espace de Glény. Elles ne connaissaient pas, c'est aussi ça Miss Creuse et Dauphine, pour connaître un petit peu tout le monde, faire des connaissances, un bel accueil. Il y a des animations toute la journée. Cet après-midi, il y a aussi une maniabilité avec des ânes sur le thème du cirque, mais toujours avec le respect de l'âne. Parce que nous, Glény, le but de la fête, c'est de remettre l'âne en valeur, de faire voir ce qu'on peut faire avec un âne, parce qu'un âne, c'est super intelligent. Un âne, il ne se dresse pas, il s'éduque. Parce qu'aujourd'hui, il y a une centaine de personnes qui sont présentes sur la fête, une centaine de bénévoles, que je remercie beaucoup. Sans eux, rien n'est possible. Hein, et puis, il y a les âniers qui sont venus, comme c'est la 18e, les âniers nous commencent à connaître. C'est une foire à laquelle je venais déjà avant d'être député, de façon plus anonyme on va dire, et maintenant voilà, c'est normal, c'est un événement important du département, donc c'est normal de venir y participer. C'est vrai que nous on se déplace aussi, on va sur beaucoup de fêtes partout en France, on essaye de faire revenir les gens, mais c'est super, on a plein de monde qui nous suit, et là aujourd'hui je suis vraiment content, parce qu'on a beaucoup d'âniers, et on a beaucoup de spectateurs. Donc c'est une réussite pour tout le monde. Une journée ponctuée par de nombreuses animations. Concours d'adresse et de maniabilité, des ateliers, encore une nouveauté cette année, des démonstrations de fabrication de sabots. Venus de toute la France, ils ont montré les prouesses de leur animal fétiche. À Glény, l'âne c'est une histoire de passionnés et surtout une longue route d'amis. Malgré une météo un peu capricieuse, c'est dans la bonne humeur que Brigitte a donné le top départ au Festival des Jeux. La simplicité et la convivialité, c'était le maître mot de ce week-end, bien sympathique. Un week-end de folie à Saint-Vaury dans la Creuse. Toutes les associations de la ville s'étaient donné le mot, s'amuser et faire des jeux. Malgré une météo un peu capricieuse, c'est dans la bonne humeur que Brigitte Vernet a donné le top départ pour ces 2 jours de bonne humeur. Et il se passe plein de choses. C'est la fête à Saint-Vaury sur 2 jours, 1er juillet, 2 juillet. Festival du jeu, comme chaque année. La météo n'est pas avec nous, mais l'ambiance sera là. Super fête comme d'habitude, à Saint-Valéry est encore réussi cette année, malgré la pluie. Hier, on a été un peu embêtés par la pluie, mais les jeunes étaient au rendez-vous, les ados le soir aussi. La fête a été pleine toute la nuit, le feu d'artifice superbe. Voilà, on est content, on est heureux. La mairie, les associations, les parents d'élèves, tous mobilisés pour bien s'amuser. C'est un comité d'organisation qui a été créé, qui inclut beaucoup d'associations, le comité des fêtes, mais plein d'autres. Et le principe, c'est de proposer des animations tout le week-end, donc là des structures, de l'acrobranche, des démonstrations. On est très satisfait en fait, parce qu'avec le temps qu'on a aujourd'hui, les prévisions qui étaient un peu alarmistes, on se disait les gens vont pas venir, et en fait on est très satisfait quand on voit la fréquentation de cette manifestation avec beaucoup d'enfants, donc des parents qui les accompagnent. Donc on est très contents. Nous organisons la buvette, le repas de midi demain, paella, le feu d'artifice de ce soir et le bal. La simplicité, la convivialité, 2 maîtres mots qui vous donneront peut-être l'envie l'an prochain de participer au tournoi des Jeux de Saint-Vaury dans la Creuse.
Eh bien, le festival Roquemoto, le 19e du nom 2016, c'est vraiment, comme je le dirais, un très très bon cru. Le soleil, le nombre de motards grandissant, les animations de plus en plus super, vraiment, c'est une réussite totale, à communion entre tout le monde. Et c'est ça l'esprit vraiment motard. Alors on n'a pas tous les jours 20 ans, l'année prochaine, pour le moment je dirais beaucoup de surprises. On peut dire qu'on a déjà un très grand spectacle de cavalerie, de 8 chevaux qui viennent de l'Aveyron, attaque à la western d'une diligence. Ça a déjà, vous voyez, entre les motos, c'est des chevaux vapeur, et les chevaux, l'animal, c'était le début bien sûr de la motricité. Et en plus, l'année prochaine, un chanteur très connu. Samedi 8 juillet, ce sera le Midi-Tour Crozoir avec un départ à Souman. Plus d'une centaine de benjamins et cadets vont s'affronter durant toute la journée. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. Et n'oubliez pas de cliquer sur le j'aime notre page Facebook et YouTube Info en Creuse.